Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va continuer notre série sur la fin des temps. On va plus particulièrement parler de l'importance d'Israël, en fait, dans la fin des temps, justement. Donc, j'espère que cette vidéo va t'intéresser. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors dans les précédentes vidéos, on a parlé du deuxième retour de Jésus parce que Jésus est venu donc une première fois pour sortir l'être humain du royaume des ténèbres et le faire rentrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus reviendra une deuxième fois, notamment pour deux choses. Premièrement, pour sortir Israël de la coalition des nations et deuxièmement, pour établir le règne millénaire. Aujourd'hui, on va forcément se concentrer sur cette fameuse coalition des nations qui sera contre Israël. Alors les passages qui nous intéressent sont dans le livre de Zacharie, notamment Zacharie 12. Ce sont vraiment les passages clés pour ce qu'on va partager aujourd'hui. Alors le contexte historique. Alors il faut comprendre que Israël est entouré de pays arabes. Donc dans la parole de Dieu, on fait notamment référence au peuple d'alentour. Donc Israël est entouré uniquement de pays arabes et ces pays en fait détestent totalement Israël. Donc il y a vraiment un conflit permanent entre Israël et les pays qui l'entourent. Et ces conflits sont vraiment renforcés par la présence des Palestiniens. Donc quand Israël a été dispersé, les Palestiniens ont pris possession du territoire. Et quand en 1948, Israël a été reconstitué, une partie leur a été donnée et ils ont tout fait en fait pour étendre leur territoire en faisant référence à ce contexte tout à fait biblique qui est celui de la terre promise. Et aujourd'hui, à cause de cela, il y a vraiment tout un conflit permanent entre Israël et tous les peuples qui entourent Israël. Alors, au centre de ce conflit, il y a une ville qui a vraiment une très très grande importance, qui est la ville de Jérusalem. Alors, Jérusalem est considérée comme la capitale de la Palestine et en même temps, elle est considérée comme la capitale historique d'Israël. Donc déjà là, on voit qu'il y a un petit souci parce qu'on voit que la même ville est considérée comme capitale de deux pays différents. En plus de ça, il y a le fait que Jérusalem est considérée comme un lieu très 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 important dans l'islam, à cause de la présence en fait de la mosquée El-Assad. Et donc c'est considéré un peu comme le deuxième lieu saint de l'islam après la Mecque. Donc c'est un endroit qui est très 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 important pour les musulmans. On a vu 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. On a notamment vu que la parole de Dieu faisait référence au fait que l'Antéchrist allait rentrer dans un temple. Alors ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4, où la Bible nous dit ceci. « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Donc ici, en fait, on voit qu'il y a un temple dans lequel l'Antéchrist va rentrer et dans lequel l'Antéchrist va se proclamer lui-même Dieu. Alors il faut comprendre que dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire du peuple juif, il y avait un premier temple qui était le temple de Salomon qui a été détruit. Ensuite, il y a un deuxième temple qui était le temple d'Hérode qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Et puis, il y a enfin un troisième temple qui est en projet. C'est le projet qu'a le peuple d'Israël, le projet qu'ont les Juifs de construire un troisième temple. Et quand la Bible fait référence au fait que l'Antéchrist va rentrer dans un temple et va s'y proclamer Dieu, c'est exactement ce à quoi fait référence ce passage. C'est ce troisième temple dont il s'agit. Alors le problème qui se pose, c'est l'endroit où ce temple doit être construit. Pourquoi? Parce que là où le peuple d'Israël aimerait construire le temple, c'est le mont Morija. Le problème, c'est qu'il y a déjà une mosquée qui est à cet endroit-là. Et donc, pour que le temple puisse être construit, il faudrait que la mosquée soit détruite. Et c'est justement tout ça, en fait, qui pose tous ces problèmes et qui retarde, en fait, la construction de ce temple. Alors, étant donné que l'Antéchrist veut justement avoir ce temple dans lequel il va pouvoir se proclamer Dieu, c'est ça en fait le rôle qu'il va jouer. Le rôle qu'il va jouer en fait, il va justement permettre à Israël de construire ce temple en jouant un rôle assez important dans la destruction de la mosquée et il y aura vraiment énormément de conflits entre les pays, énormément de guerres entre les pays. Ce sera vraiment un moment assez particulier dans l'histoire de l'humanité. Mais ces conflits, mais ces guerres seront en fait nécessaires en fait pour que ce temple soit mis en place. Et après que ce temple soit mis en place, l'Antéchrist va y aller pour s'y proclamer Dieu. Et c'est là en fait que le peuple d'Israël va réaliser qu'ils se sont d'une façon fait berner. Pourquoi? Parce que bien entendu, à cause des 10 commandements, le peuple d'Israël ne peut pas en fait
accepter que quelqu'un d'autre se proclame Dieu en fait dans un temple. Et c'est là en fait que Israël va rentrer dans le moment le plus terrible de son histoire, comme on le voit dans la Bible. La ville sera prise, les femmes violées, la moitié de la ville en captivité, le reste exterminé, etc. Donc ce sera vraiment un moment très très dur pour le peuple d'Israël où ils vont vraiment subir énormément de violence, énormément de persécutions parce qu'ils vont justement refuser en fait de reconnaître l'Antéchrist comme étant Dieu. Il y aura vraiment une guerre en fait qui va justement permettre à l'Antéchrist d'amener la paix par une alliance qu'il va faire avec les Juifs et les nations et l'alliance qu'il va rompre pour entrer dans le troisième temple dont il va faciliter la construction avec le but en fait d'aller s'y proclamer Dieu. Et c'est suite à cela qu'il y aura une grande persécution des Juifs comme conséquence logique en fait de tout ça. Et ça fait vraiment référence à ce qu'on voit dans Matthieu 24 avec vraiment l'abomination et la désolation. Et c'est justement suite à cela que Jésus-Christ va venir pour justement sortir Israël de la coalition des nations. Et c'est là justement que le peuple d'Israël reconnaîtra enfin que Jésus-Christ est le Messie. Et d'ailleurs, la Bible nous dit ceci dans le livre de Zacharie par rapport à ça. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement, celui comme on pleure sur un premier-né. Parce que c'est vraiment à ce moment-là, lorsque Israël sera en train d'être persécuté, etc., que tous les pays se tourneront contre Israël parce qu'ils auraient refusé de reconnaître en fait l'Antéchrist comme étant Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ viendra pour sortir en fait Israël de cette coalition des nations, pour sortir en fait Israël du pire moment en fait de son histoire qu'il sera en train de vivre. Et c'est là qu'ils reconnaîtront que Jésus-Christ était véritablement le Messie. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que cette vidéo t'a permis de comprendre un petit peu le contexte dans lequel nous sommes. Et vraiment, je t'encourage non seulement à aller voir le livre de Zacharie au chapitre 12, mais je t'encourage aussi à toi-même faire des recherches en fait concernant ce temple, concernant en fait tout ce qui est en train de se passer concernant ce temple, concernant les guerres entre les différents pays, etc., pour voir en fait à quel point la Bible ne fait que nous annoncer en fait les choses qui sont en train de se passer et les choses qui vont se passer. Et donc je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi et moi je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.